Happy birthday to you. Happy birthday to you. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons parler de pourquoi créer une chaîne YouTube. Et donc, j'en profite en même temps pour fêter les 1 an et 52 numéros de Bibi Blabla. En attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve après le jingle pour ce numéro sur pourquoi créer une chaîne YouTube et sur mon anniversaire, enfin l'anniversaire de Bibi Blabla. Je vous embrasse, à tout de suite, ciao. Ok, putain, 1 an, voilà, 1 an de Bibi Blabla, 52 numéros. Donc, il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu l'idée de monter cette chaîne YouTube. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le nom Bibi Blabla. En fait, non, hein, bien entendu. Mais je vais vous expliquer, alors pourquoi l'envie de créer une chaîne YouTube. Et donc, pour vous inciter, vous aussi, à créer une chaîne YouTube. Alors, la première des raisons, ça était de me mettre un bon coup de pied dans le cul. Voilà, ça c'était la raison numéro 1. Comme beaucoup de musiciens, on a toujours du mal à finaliser les choses. On a toujours plein de projets, mais on a plein de projets qui au final ne se concrétisent pas souvent. Et je trouve qu'on est souvent dans cet état de j'ai des projets, oui, je suis ça en cours, ouais, je fais ça, et au final, il ne se passe pas souvent grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai constaté pour moi, je le constate aussi pour d'autres. Et c'est vrai que l'envie de créer Bibi Blabla a été la première volonté de me remettre plus en action, voilà. J'avais le studio, je faisais de la musique, j'avais du mal à sortir des titres, bon, toujours un petit peu de mal, mais l'envie de Bibi Blabla était le premier de me mettre ce coup de pied au cul et de me dire, tu fais coûte que coûte un numéro par semaine, voilà. Donc je pensais à la base être moins bavard, je pensais que les numéros allaient être assez courts, de 5 à maxi 10 minutes. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à faire assez court, vous voyez, là, je regarde en même temps, voilà, ça fait 4 minutes que je déblitère. Donc en fait, voilà, l'idée était de me dire, tu fais un numéro par semaine, et donc j'ai voulu vraiment me pousser au cul, j'ai voulu trouver un sujet, le préparer, le bosser, ensuite le tourner, l'éditer, le monter, enfin voilà, c'est beaucoup de travail, je vous le cache pas, c'est beaucoup d'implication, mais c'est au final ce que je cherchais, et donc voilà, l'objectif quand on démarre, notamment sur une chaîne YouTube où vous partez de zéro, moi je suis parti vraiment de zéro, et aujourd'hui, voilà, je tiens à vous remercier puisque vous êtes plus de 200. Alors, ça paraît pas beaucoup hein, comme chiffre, mais sincèrement, c'est pour moi, je m'attendais à rien en fait. Pour tout vous avouer, j'ai monté Bibi Blabla avec aucun objectif, on va dire commercial. Je l'ai vraiment fait égoïstement pour moi à la base, c'est-à-dire donc 1 pour me mettre un coup de pompe dans le cul, 2 pour apprendre plein de choses, et 3 pour faire des rencontres, voilà. Donc à la base, Bibi Blabla, c'était des interviews, j'aime pas le mot, mais c'était vraiment des rencontres avec d'autres personnes. Donc comme je l'ai fait, et en fait ça a été la première rencontre avec Jean-Félix Lalanne, qui a un peu précipité les choses, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'y suis vraiment allé un peu au flanc, parce que j'avais 0 numéro de Bibi Blabla à ce moment-là. Donc j'ai un peu trouvé le nom. Je lui ai dit, bah voilà, je fais une chaîne, je démarre. Est-ce que tu veux faire une interview? Il m'a dit oui, mais j'avais rien tourné avant, quoi. Donc c'était vraiment, je suis sorti de ma zone de confort, je me suis un peu jeté
au lion face à lui. J'étais pas fier. Et puis au final, il a eu des mots vraiment super sympas à la fin de l'interview vis-à-vis de notre rencontre. Et en fait, ça m'a donné un petit élan. Et donc, j'ai commencé après à faire des bibi blabla. Voilà, donc j'avais des idées déjà de ce que je voulais dire, mais ça s'est fait un petit peu comme ça. Et puis, donc, j'en reviens aujourd'hui. Vous êtes 200. En janvier, on n'était que 50. Enfin, vous n'étiez que 50. Et puis, il y a eu une vidéo qui a un peu changé plein de choses dans la chaîne. C'est la vidéo que j'ai faite sur pourquoi utiliser un buffer dans son pedalboard. Et cette vidéo là va bientôt atteindre les 3000 vues. Donc c'est vraiment un truc génial. Quand il y en a d'autres qui en comptabilisent 40, voilà, faut être franc. Mais cette vidéo est toujours la plus vue avec la vidéo avec Aurélien de Aura Guitar et donc qui est Guitar Tech de Nono, de Trust. Donc voilà, ça c'était aussi une belle rencontre avec Aurélien. Humaine, je pense qu'on va faire des choses ensemble et c'est l'autre point sur lequel je vais rebondir parce que j'ai pas préparé grand chose donc vous voyez c'est un peu décousu mais l'idée c'est j'ai créé aussi cette chaîne YouTube en me disant je vais essayer de provoquer des rencontres et ça a été deux belles rencontres en tout cas, il y a eu les autres hein, mais quelque part les autres rencontres je les connaissais et ces deux rencontres je pense à Jean-Félix Lalanne et à Aurélien. Je les connaissais pas. Aujourd'hui, ils font partie de mes relations. On fait des choses ensemble. Voilà, avec Jean-Félix, on est en train de monter des choses ensemble dont je vous parlerai plus tard. C'est déjà des rencontres humaines et c'était avant tout, c'était ce que je voulais avec Bibi Blabla. Voilà, c'était rencontrer d'autres personnes, sortir un petit peu de mon studio, sortir un petit peu de cette zone un peu de confort et puis voilà, faire des choses et sans trop réfléchir, sans penser aux implications. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis, faites votre chaîne YouTube. Alors, sur ce que vous voulez par rapport à la musique, sur vous-même, parce qu'au final, c'est un travail un peu sur soi, quoi. On parle de soi. Et parce qu'il se passe des choses qu'on n'imagine pas. Voilà. J'ai d'autres choses aussi dans lesquelles je ne peux pas vous parler aujourd'hui parce que y a rien de dealé, il n'y a rien de fait. Mais bon, voilà, cette chaîne Bibi Blabla m'a permis de rencontrer des gens. Et puis, au final, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est un peu comme la musique, c'est-à-dire qu'on le fait pour partager des choses. Et là, cette chaîne YouTube avec le tout petit succès, je ne sais même pas si on peut appeler ça un succès, mais en fait, voilà, le nombre de vues, ce qui se passe, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais au moins c'est vrai, quoi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui me tient d'autant plus à cœur que j'ai pas acheté de vues, j'ai pas acheté d'abonnés, et que c'est juste la réalité de mon quotidien aujourd'hui. Et c'est c'est juste génial. Je suis très content. Cette chaîne m'amène plein de choses, m'amène forcément des clients sur le studio, et puis moi m'a permis de, comme je vous ai dit, de me mettre ce petit coup de pied au cul et donc de bosser des sujets, de travailler des choses que j'aurais sûrement pas fait comme ça. Donc, mais là, bon, c'est l'autre point aussi positif qui est et quel point un petit peu difficile, c'est de dire des choses. Et forcément, quand on dit des choses, on peut dire aussi plein de conneries. Donc, c'était, sachant que moi, je fais du son, mais de façon vraiment artisanale. Je ne me considère pas comme un ingénieur du son, je l'ai déjà dit, mais voilà, moi, je suis un artisan en son et musique. Et donc, forcément, à dire des choses, on peut dire des conneries. Alors, j'ai pas eu beaucoup de haters, je crois que j'en ai eu un. Je te salue si tu me regardes encore. Et voilà, j'ai eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens qui ont partagé des choses avec moi. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Voilà, je pense à Maya, je pense à David, je pense à d'autres
d'autres personnes qui communiquent avec moi, voilà, il y a des échanges et rien que pour ça, ça vaut le coup de faire cette chaîne parce que en tant que musicien, on a, comme on sait très bien, hein, on sort un clip, on a des retours ou peu, et en fait, la chaîne YouTube pour un musicien est un autre moyen aussi de véhiculer des choses en plus de sa musique. Et en plus, moi, ça m'a libéré sur ma musique, puisque en fait, comme tout ce que je fais, que ce soit la chaîne YouTube ou la musique, je la fais avant tout pour moi, avec pas trop d'objectifs commerciaux. C'est peut-être mon défaut, mais en tout cas, je le fais comme ça, je le fais avec le cœur. Et puis, il y a aussi ce besoin, donc moi, dans ce que je fais, qui est de partager cette expérience. Enfin, en tout cas, de mon expérience. Et puis, quand je vais à la rencontre, voilà, d'autres musiciens ou d'autres professionnels, qu'il y a un partage d'expérience. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui m'a un peu donné envie de monter la plateforme en ligne de formation, donc qui s'appelle libérezvotremusique.com. Alors pour l'instant, il n'y a rien sur cette plateforme. Vous avez un e-book gratuit à télécharger, donc les 7 pièges à éviter pour bien préparer votre entrée en studio. Donc je vous conseille, je vous recommande d'aller le télécharger, c'est entièrement gratuit. Et en fait, voilà, ce partage d'expérience, le fait de faire bibi blabla et par les retours que vous m'avez donnés, et ben ça m'a conforté dans l'idée de continuer, je dirais, ce voyage, je dirais, mais en étant plus précis, en mettant plus de moyens sur des choses. Et donc cette plateforme-là, il va y avoir des formations qui vont sortir, je vous en dirai, mais vraiment plus très rapidement. Pour l'instant, je ne veux pas en parler parce que les choses sont en train de se faire et que j'ai pas envie de vous vendre n'importe quoi et puis voilà, passer pour un mytho. Donc pour l'instant, je préfère fermer ma gueule. Mais sachez que voilà, je bosse beaucoup en ce moment pour ça. Je bosse beaucoup parce que je suis persuadé que le contenu de ces formations-là vont aider un maximum de musiciens. Et la preuve en est que les partenariats sont en train de se créer autour de ces formations-là. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment des outils, j'espère, vraiment formidable pour tous les musiciens. Donc voilà, c'est, on va dire, du bibi blabla, mais en puissance 10, puissance 100, en tout cas je l'espère, de ce qu'on va pouvoir donner sur des formations qui vont être accessibles en termes de prix. Et puis voilà, c'est la suite logique où bibi blabla est gratuit, je donne beaucoup de contenu de valeur sur bibi blabla gratuit, et donc le reste qui va demander plus de moyens, c'est voilà, et à un moment donné, il faut aussi que je mange comme tout le monde, et donc je vais créer ces formations-là pour les vendre, pour pouvoir continuer à développer des choses. Et puis, parce que la valeur qu'il va y avoir dans ces formations-là, vous allez voir, j'espère, vont être au-dessus du prix demandé. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Et tout ça, c'est fait grâce à Bibi Blabla. Et donc, merci encore pour ce que vous me donnez et pour le fuel que vous me donnez pour créer tout ça. Voilà. Dernier point que je voulais voir avec vous, j'ai en tête de faire, alors pour ceux qui me regardent régulièrement, ce que je voudrais, et pour ça j'ai besoin de votre retour, ce que je voudrais c'est donc je poste mes vidéos le jeudi matin et j'aimerais bien que le jeudi soir on se fasse un live sur YouTube ou Facebook, mais je serai plus sur YouTube, pour répondre à vos questions, pour parler d'autres sujets, pour échanger et pour que je puisse répondre à vos questions, aux questions que vous vous posez. Alors j'essaye de répondre aux commentaires, enfin c'est même pas que j'essaye, je réponds aux commentaires parce qu'aujourd'hui je peux le faire parce qu'il n'y en a pas non plus 200 000, donc je le fais systématiquement, mais ça serait peut-être plus sympa de le faire de façon en direct, à me poser vos questions, soit sur ma page Facebook ou soit directement le soir sur YouTube. On fait ça à la cool, et puis j'essaye de répondre à vos attentes, à vos questions sur des choses, et puis répondre sur les sujets du matin, voilà, de façon tout à fait amicale et en live. Voilà,
c'est lancé, c'est une idée que j'ai, que je pense que je vais lancer, mais j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Voilà, donc merci encore à vous. On se voit, donc je vous rappelle, pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et on se retrouve semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Et on est reparti pour un an, pour 52 numéros. Ciao!